Responsabilité commerciale, le directeur des ventes, on a dit tantôt qu'il est la personne qui détermine quel est le budget. Il doit livrer le budget. Donc, en concert avec son équipe des ventes, il doit s'assurer qu'on puisse optimiser les ventes auprès de notre clientèle existante. Donc, on parle de ventes croisées. Et aussi responsable d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Je dis souvent quand je rencontre des gens que les ventes, c'est simple, c'est une question mathématique. Sales is a numbers game. Donc, plus que tu rencontres de prospects, plus que tu as d'opportunités, plus que tu peux avoir de clients, c'est aussi simple que ça. Au niveau de la nouvelle clientèle, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'à chaque année, je peux perdre des clients. Je peux perdre des clients pour des bonnes raisons. Pour moi, une bonne raison, c'est parce que le client a fermé, malheureusement a fermé, je n'ai rien que je peux faire. Puis, je peux aussi perdre des clients parce que j'ai eu des écarts de service et les prix n'étaient pas là ou la compétition fut plus agressive que moi. Mais bon an, mal an, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste trouver plus de clients qu'on en perd. Donc, sales is a numbers game. Par la suite, assigner des objectifs spécifiques à son équipe de vente. Donc, tantôt, j'ai pris un objectif de vente. Je me suis engagé envers l'organisation de livrer un 4-5 millions de chiffre d'affaires. Je dois prendre le 4-5 millions, je dois le réattribuer au sein de mon équipe de vente, donc qui va m'aider à atteindre mes résultats. Je veux mesurer la performance de mes représentants par l'entremise d'outils, autant au niveau d'activité que de résultats de vente. Le directeur des ventes est aussi la personne qui va être là pour identifier des nouvelles opportunités. Est-ce que j'ai des nouveaux marchés que je n'ai pas explorés? Est-ce que mon produit pourrait aussi être adapté à un nouveau segment de marché? Donc, si je pense dans les logiciels de ERP, dans l'époque où j'étais, on était dans le domaine de la quincaillerie. Et graduellement, on a migré vers la distribution parce que c'était des marchés similaires. Donc, on avait créé des nouvelles opportunités. Une nouvelle opportunité aussi peut être des ententes de partenariat avec des joueurs qui peuvent être des multiplicateurs, des gens qui peuvent m'emmener de la nouvelle business. Ou ça peut être aussi des associations, chambres de commerce avec qui je devrais m'affilier pour nous faire plus connaître. Et finalement, représenter l'entreprise auprès de la clientèle. Si je regarde aussi ici aujourd'hui, c'est toujours plaisant pour un directeur des ventes de rencontrer des gens puis de parler de l'entreprise. C'est fort agréable. Ça, c'est une des facettes de la direction des ventes. Mais aussi, dans certains cas, c'est nous autres qui est appelés à rencontrer les clients quand on a des écarts. Un client qui ne paye pas, un client qu'on a des problèmes de service, on doit revendre nos services, ou un client qu'on parle d'une entente majeure. Donc, le directeur des ventes, souvent, va intervenir dans des contextes agréables. Dans certains cas, c'est peut-être des fois moins agréable. On est toujours pris un peu entre les corps et l'arbre quand on est directeur des ventes.